Je suis le secrétaire national à la communication et à la presse du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA. Et je m'adresse à vous, chers enseignants du Cameroun, ce jour 10 août 2022, pour qu'on parle de deux sujets. Le premier sujet va être le congrès, le 4e congrès ordinaire du SECA. Et le deuxième sujet sera l'adhésion des enseignants au syndicat. Eh bien, s'agissant du 4e congrès ordinaire du SECA qui s'est tenu les 28 et 29 juillet 2022 à Bafoussam, eh bien, chers enseignants, le SECA, malgré le rayonnement que ce congrès a eu sur le plan national et même international, je suis en droit de dire que nous avons été déçus. Déçus pourquoi? Parce que nous avons invité tous les enseignants du Cameroun à participer à ce congrès. Ce n'était pas un fait de hasard, parce que beaucoup se sont dit, ah, si j'y vais, peut-être que je serai de trop, parce que, comment sur 90 000 enseignants du secondaire et 50 000 de la base, tous ces enseignants-là, si on vient, est-ce que ce ne sera pas de trop? On va nous recevoir dans quelle salle, ainsi de suite, à Bafoussam? Eh bien, chers enseignants du Cameroun, ça a été une erreur grave de votre part, parce que c'était comme si vous croyez que le SECA ne prévoyait pas cela. Le SECA connaît bien le nombre des enseignants, et lorsque nous vous avons invités tous là-bas, on prévoyait que si vous veniez tous, on pouvait faire notre congrès dans un stade. Il y a des stades à Bafoussam qui peuvent contenir 150 000 enseignants. Donc, ce n'était pas un problème. Donc, nous avions envisagé aussi cela. Mais, votre absence, pour la plupart, nous a manqué. Et votre présence nous a manqué plutôt, oui. Donc, c'est pour dire que, chers enseignants, le congrès a été un succès. Vous allez avoir le communiqué final de ce congrès-là dans les tout prochains jours. Mais il convient de dire déjà que de grandes résolutions ont été prises à ce congrès. Et nous espérons les mettre en œuvre avec vous, chers enseignants du Cameroun. Oui, avec vous. Parce que vous devez bien vous le dire. Un syndicat n'est rien d'autre sans ses membres. Et je vais justement aborder le problème de l'adhésion des enseignants du Cameroun au syndicat. Au syndicat avec X. Oui, parce que vous devez bien le savoir, chers enseignants du Cameroun. Le corps enseignant a 25 syndicats. 25. Parmi lesquels le SECA. Alors, il est bon que chacun de nous qui a déjà reçu quelque chose grâce à la lutte d'ETS et d'ETA Patriote SECA puisse comprendre que nous avons encore des revendications sur la table de notre employeur, l'État du Cameroun. Et ces revendications-là, nous les avons dit et nous le maintenons, doivent être appliquées. À ce sujet-là, nous souhaiterons bien que les enseignants puissent être massivement syndiqués. Donc, syndiquons-nous, chers enseignants, que chacun choisisse parmi les 25 syndicats-là son syndicat et prenne sa carte avant la fin du mois d'août 2022. Je crois que se syndiquer, ce n'est pas de la mer à boire. Prendre une carte de syndicat, ce n'est pas de la mer à boire. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. De toutes les façons, pour ce qui est du SECA, celui qui voudrait bien adhérer au SECA est bien prié d'écrire tout simplement
au numéro de téléphone qui s'affiche d'ailleurs au bas de cet écran. Faites un message WhatsApp et vous allez avoir votre carte de membre. Tout simplement. Voilà pour ce qui est du SECA. Alors, il convient également de dire qu'il y a un certain nombre de préoccupations des uns et des autres au sujet de cette adhésion-là, adhérer à un syndicat. À quoi ça sert adhérer à un syndicat? Eh bien, adhérer à un syndicat, c'est déjà pour une protection personnelle. Ça vous permet de vous former et d'avoir toutes les compétences nécessaires pour la gestion de votre profession. Ensuite, adhérer à un syndicat, c'est lui donner une âme, c'est lui donner de l'énergie pour atteindre ses objectifs. Quand nous voulons un syndicat fort, un syndicat solide et efficace, ce n'est pas de la sorcellerie. Il n'y a pas un bâton magique que le syndicat utilise. Le syndicat, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que les membres. Donc, le SECA a besoin des membres pour être fort. Vous connaissez des syndicats forts dans le monde. Vous connaissez des syndicats forts en Afrique. J'en connais suffisamment. Je connais le COSATU en Afrique du Sud. Je connais le syndicat des enseignants du Niger, les enseignants du Mali, les enseignants du Burkina Faso, du Sénégal, du Gabon. Voilà, c'est des syndicats forts. Et ces syndicats forts-là, ce n'est pas de la sorcellerie, chers collègues. C'est parce qu'ils ont des membres. Et lorsqu'ils ont des membres, ipso facto, les syndicats sont forts. Donc quand nous n'adhérons pas aux syndicats, chers enseignants, et nous demandons chaque fois où sont les syndicats, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas cohérent. Pour un éducateur comme nous autres, ce n'est pas cohérent. Parce qu'il faut bien le dire. Quand quelqu'un reste chez lui et n'adhère pas à un syndicat, lorsqu'il a un problème, il demande où sont les syndicats. Mais ça a l'air un peu ridicule. C'est ridicule. Donc si chacun devrait attendre le jour où il a son problème pour adhérer à un syndicat, vous comprenez bien que le syndicat, ça ne servira à rien du tout. À rien. Puisque le jour que tu vas adhérer, tu seras seul à adhérer en ce moment-là. Et tu vas alors, la force que tu voulais du syndicat, là, ça va venir d'où? Si chacun respecte cette logique-là. Or, nous devons avoir la culture syndicale dans notre pays, chers collègues. La culture syndicale voudrait que chaque enseignant prenne sa carte de membre, paye ses cotisations statutaires. Voilà. Si nous faisons ceci, nous allons avoir une culture syndicale comme les autres pays du monde. Et en ce moment-là, nous allons pouvoir obtenir nos revendications. Nous allons pouvoir les obtenir. Nous voulons aujourd'hui, par exemple, le statut spécial de l'enseignant. Nous voulons l'automatisation de nos actes de carrière. Mais en face de nous, on est en train de nous regarder. On voit qui est en train de demander ça. Qui demande ça? C'est ça le problème. Donc, il est utile et très important pour nous d'avoir désormais la culture syndicale. Et le SECA invite les enseignants du Cameroun, à partir de cet instant-ci, à avoir cette culture syndicale, chers collègues. Et pour cela, adhérons, payons nos cotisations statutaires. J'en vois certainement, on va demander à quoi servent les cotisations statutaires. Non, les cotisations statutaires, chers collègues, permettent aux syndicats de fonctionner. Nous voulons bien, chaque fois que nous adhérons, là on demande où est le siège du syndicat. Mais le siège du syndicat, il faut bien qu'il y ait des moyens pour avoir un siège, soit pour sa location, soit pour la construction d'un siège. Les grands syndicats que vous connaissez dans le monde ont des sièges. Et ces sièges-là, ça provient des cotisations statutaires des membres. Donc quand je vois des gens qui voient qu'on va avoir des millions en adhérant, tel syndicat va avoir des millions, on fait des multiplications, le nombre d'enseignants, machin, machin.
Mais c'est une erreur grave, chers collègues. C'est par ignorance. Parce que si vous connaissiez le siège des syndicats que je vous ai cités, des syndicats des enseignants des pays que je vous ai cités tantôt, vous allez vous renverser. Vous allez comprendre que nous sommes dans un abîme au Cameroun en termes de syndicalisme enseignant. Oui, le syndicalisme enseignant est le syndicalisme qui devait être le plus solide. Parce qu'il ne nous manque rien, chers enseignants. Il ne nous manque rien. Nous sommes nombreux. Et ce nombre-là, c'est une force. Ça ne peut pas être une faiblesse. Et nous devons cesser de nous comporter comme une foule qui ne sait pas faire foule. Cessons de le faire. C'est nous qui enseignons à nos élèves qu'il faut très bien là, nous leur disons que voilà, une foule qui ne sait pas faire foule. Nous leur racontons ces histoires. Mais nous-mêmes enseignants, qu'est-ce que nous faisons? Ne sommes-nous pas une foule qui ne sait pas faire foule, qui ne savait pas faire foule, parce qu'il faut bien que nous puissions faire foule à partir de maintenant. Oui. Et la seule manière de le faire, chers enseignants du Cameroun, c'est d'adhérer à un syndicat. Adhérer à un syndicat. Oui. Que chacun choisisse un syndicat parmi les 25 et adhère. Mais je vais prêcher pour ma chapelle. Le SECA. Le SECA a été bien auprès d'OTS Patriote, OTA Patriote, pendant la dernière revendication, qui a apporté à 65 000 enseignants des avancements qui sont tombés en juin comme un grain de cheveux dans la soupe. Soyons un peu sérieux, chers enseignants, soyons sérieux. Où sont passés les 65 000 qui ont eu leurs avancements là sans rien payer? Alors que nous connaissons tous que pour payer ces avancements, pour avoir ces avancements là, excusez-moi, on nous attendait dans les couloirs du ministère avec 10, 15, 20, et j'ai même entendu pendant le congrès 40%. 40%. Mais que ces avancements-là nous tombent comme cela, et chacun va tranquillement dormir chez lui, comme s'il se cachait pour que OTS, OTA, le SECA ne le voit pas. Je suis désolé de dire ça, mais vraiment, chers collègues, franchement, on est en droit de dire parce que rien que cela devait faire que l'affluence au congrès du SECA soit extraordinaire. Je crois que nous sommes 1500 à l'heure où je vous parle qui ont reçu leur rappel. Et d'autres, il y aura encore 500 ce mois et ainsi de suite. On nous a parlé jusqu'à août 2023. Même comme le SECA et OTS Patriote ont dit qu'ils étaient contre ce chronogramme du ministre des Finances. Malgré cela, il y a quand même 500 qui reçoivent leur rappel. Vous ne pensez pas à vous syndiquer, chers enseignants. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne reconnaissez pas que c'est le fruit du combat de ces organisations-là. Non, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas se comporter comme cela, chers collègues. Et donc, il faut bien le dire, le SECA a besoin d'être un syndicat fort. Nous voulons un siège national. Nous voulons des sièges départementaux. C'est ça un syndicat fort. Et le syndicat fort, c'est non seulement pour défendre nos droits présents, mais nos droits à venir. Et puis évidemment, il faut le savoir, les cotisations statutaires, ça n'appartient à personne. Dès que vous adhérez, parce qu'il y a des gens qui se disent que je vais donner mon argent et puis on va aller. Dès que vous adhérez, vous êtes membre. Et donc, vous devenez ipso facto copropriétaire du SECA. Voilà la réalité. Donc, des gens se comportent comme si en adhérant, ils vont regarder le SECA de l'extérieur, comment il est en train de fonctionner. Non, vous serez déjà membre.
Et donc c'est ça la vérité. La vérité c'est cela. Et je comprends, je pense donc qu'il faut qu'on se le dise clairement. Lorsque quelqu'un adhère au SECA, il est copropriétaire et nous avons besoin d'un SECA fort pour défendre nos droits à venir. Les droits acquis aujourd'hui doivent être défendus par la présence d'un syndicat fort. Chers collègues, voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui par rapport à notre profession. Je vous remercie et à très bientôt.